Le football a vu naître de nombreuses légendes, mais seulement quelques joueurs ont marqué une époque et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du sport. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le classement des 6 plus grands joueurs de football entre 2000 et 2025. Ceux qui ont dominé les terrains, remporté les plus grands trophées et inspiré des générations entières. Certains noms sont incontestables, d'autres peuvent surprendre. Qui sera le numéro 1 de cette liste? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement. 6e, Neymar. Neymar est l'un des joueurs les plus talentueux et spectaculaires de sa génération. Son style de jeu basé sur la technique, la vitesse et la créativité a émerveillé des millions de fans à travers le monde. Depuis son plus jeune âge, il est considéré comme un prodige du football brésilien. Formé à Santos, il fait ses débuts professionnels en 2009 et ne tarde pas à se faire remarquer. Son dribble unique, sa capacité à éliminer les défenseurs et son flair pour marquer des buts font de lui une véritable sensation au Brésil. Entre 2010 et 2013, il brille avec Santos, remportant plusieurs titres, dont la Copa Libertadores. En 2011, un exploit qui n'avait plus été réalisé par un club brésilien depuis près de 50 ans. Son talent attire l'attention des plus grands clubs européens et en 2013, il rejoint le FC Barcelone. C'est en Espagne qu'il atteint une autre dimension. Aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, il forme l'un des trios offensifs les plus redoutables de l'histoire du football, la MSN. En 2015, il joue un rôle clé dans la conquête du triplé historique du Barça, remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Son but en finale contre la Juventus scelle le succès du club catalan. Mais Neymar ne veut pas rester dans l'ombre de Messi. En 2017, il décide de relever un nouveau défi en rejoignant le Paris Saint-Germain pour un transfert record de 222 millions d'euros, devenant le joueur le plus cher de l'histoire. À Paris, il est la star de l'équipe et enchaîne les performances de haut niveau, remportant plusieurs titres de Ligue 1 et jouant un rôle fondamental dans la campagne du PSG jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2020. Avec la sélection brésilienne, Neymar est également un acteur majeur. Il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2016, offrant au Brésil son premier sacre olympique en football. Il brille également en Copa América et devient, au fil des années, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção. Malgré les blessures qui ont freiné certaines de ses saisons, son talent et son impact sur le football mondial sont indéniables. Neymar est un artiste du ballon rond, un joueur capable de gestes incroyables et de moments magiques. 5e, Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário, surnommé Il Fenomeno, est l'un des attaquants les plus impressionnants de l'histoire du football. Son mélange de vitesse, de puissance et de finition clinique a fait de lui un joueur unique, capable de démolir n'importe quelle défense. Dès son plus jeune âge, il est identifié comme un prodige au Brésil. Il débute sa carrière professionnelle en 1993 avec Cruzeiro et impressionne immédiatement par son explosivité et son instinct de buteur. En 1994, à seulement 17 ans, il est appelé en sélection brésilienne et fait partie de l'effectif qui remporte la Coupe du Monde aux États-Unis, bien qu'il ne joue aucun match. Son talent attire les clubs européens et il rejoint rapidement le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, où il explose littéralement. Ses performances incroyables lui ouvrent les portes du FC Barcelone en 1996. Avec le Barça, Ronaldo réalise une saison 1996-1997 exceptionnelle, marquant 47 buts en 49 matchs. Sa vitesse fulgurante, sa technique et son sang-froid devant le but font de lui le meilleur joueur du monde à seulement 20 ans. Il remporte le Ballon d'Or en 1997 et devient l'attaquant le plus redouté de la planète. Après un transfert à l'Inter Milan, Ronaldo continue d'impressionner jusqu'à ce que des blessures au genou viennent freiner son ascension.
En 1999 et 2000, il subit 2 graves blessures qui mettent sa carrière en danger. Beaucoup pensent qu'il ne pourra jamais retrouver son niveau d'antan. Mais contre toute attente, il réalise un retour légendaire. Lors de la Coupe du Monde 2002, Ronaldo est au sommet de son art. Il porte le Brésil jusqu'au sacre, inscrivant 8 buts, dont un doublé en finale contre l'Allemagne. Son image avec la Coupe du Monde et sa coupe de cheveux iconique reste gravée dans l'histoire du football. Cette année-là, il remporte son 2e ballon d'or. Après son triomphe mondial, il signe au Real Madrid et devient l'un des Galactiques. Malgré des blessures récurrentes, il continue de marquer but sur but et remporte plusieurs titres avec le club espagnol. Il poursuit ensuite sa carrière à l'AC Milan et termine finalement sa carrière aux Corinthians en 2011, laissant un héritage indélébile. Ronaldo Nazario est bien plus qu'un simple buteur. Il est l'incarnation du talent brut, un joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul. Sa résilience après des blessures qui auraient pu mettre fin à sa carrière fait de lui une légende absolue. 4e, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est l'une des plus grandes icônes du football mondial. Son élégance balle au pied, sa vision du jeu et son incroyable capacité à briller dans les moments décisifs en ont fait une légende incontestée. Né à Marseille, il se fait remarquer très jeune pour sa technique raffinée et son intelligence de jeu. Il débute sa carrière professionnelle à Cannes avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux, où son talent éclate au grand jour. En 1996, il franchit un cap en signant à la Juventus. Avec le club turinois, il remporte 2 titres de Serie A et s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Son contrôle de balle, son calme sous pression et sa capacité à distribuer le jeu avec précision font de lui le maître du milieu de terrain. Mais c'est avec l'équipe de France que Zidane entre définitivement dans la légende. En 1998, il est le héros de la Coupe du Monde, marquant 2 buts de la tête en finale contre le Brésil et offrant aux Bleus leur premier sacre mondial. Son image, les bras levés au Stade de France après la victoire, reste l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du football. 2 ans plus tard, il confirme son statut en menant la France à la victoire lors de l'Euro 2000. Il est tout simplement irrésistible, marquant des buts décisifs et dictant le rythme du jeu comme personne. Cette période dorée lui vaut de remporter le Ballon d'Or en 1998. En 2001, il devient le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque en rejoignant le Real Madrid. Avec les Mérengues, il connaît des hauts et des bas, mais c'est en 2002 qu'il marque l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Une volée magistrale du pied gauche en finale contre le Bayer Leverkusen, offrant le titre au Real Madrid. Ce but devient une image culte du football mondial. En 2006, alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale, il revient pour mener la France en Coupe du Monde. Son tournoi est exceptionnel, notamment en quart de finale contre le Brésil, où il livre une performance mémorable. En finale contre l'Italie, il inscrit un dernier but légendaire sur une Panenka avant d'être expulsé après son célèbre coup de tête à Materazzi. Malgré cela, il est élu meilleur joueur du tournoi. Après cette Coupe du Monde, Zidane prend définitivement sa retraite, laissant un vide immense dans le football. Plus tard, il revient en tant qu'entraîneur et marque encore l'histoire en remportant 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid. Zinedine Zidane est bien plus qu'un simple joueur. C'est un artiste du ballon rond, un homme des grandes occasions qui a marqué son époque à jamais. 3e, Ronaldinho. Ronaldinho est l'un des joueurs les plus magiques et spectaculaires que le football ait jamais connu. Son sourire constant sur le terrain, sa créativité infinie et son talent brut ont fait de lui une véritable icône mondiale. Son histoire est celle d'un génie brésilien qui a enchanté le monde du football avec son style unique, basé sur des dribbles incroyables, des passes lumineuses et des gestes techniques dignes d'un artiste.
Il commence à se faire remarquer très jeune au Brésil, notamment lors de son passage au Grêmio, où son talent éclate aux yeux du monde. Son incroyable contrôle du ballon et sa capacité à éliminer n'importe quel adversaire lui ouvrent rapidement les portes de l'Europe. En 2001, il rejoint le Paris Saint-Germain où il commence à faire parler de lui en multipliant les actions spectaculaires. Mais c'est en 2003 que sa carrière prend une nouvelle dimension lorsqu'il signe au FC Barcelone. Sous les couleurs blaugrana, il devient le meilleur joueur du monde. Son impact est immédiat. Il redonne vie au Barça et en quelques années, il mène l'équipe au sommet. Il remporte 2 Ligas et surtout la Ligue des Champions en 2006, marquant un but en demi-finale contre le Milan AC et délivrant une prestation mémorable en finale contre Arsenal. Son apogée arrive en 2005 lorsqu'il remporte le Ballon d'Or. Cette même année, il reçoit une ovation du public du Santiago Bernabéu après une performance incroyable contre le Real Madrid. Peu de joueurs dans l'histoire du football ont reçu un tel honneur dans le stade de leur plus grand rival. Avec la sélection brésilienne, Ronaldinho connaît aussi la gloire. En 2002, il joue un rôle clé dans la conquête de la Coupe du Monde, formant un trio légendaire avec Ronaldo et Rivaldo. Son but contre l'Angleterre en quart de finale, un coup franc magistral lobant David Seaman, reste gravé dans l'histoire. Après ses années dorées à Barcelone, il quitte le club en 2008 et poursuit sa carrière à l'AC Milan, où il remporte la Serie A en 2011. Il retourne ensuite au Brésil et continue à émerveiller les supporters avec Flamengo et l'Atlético Mineiro, où il remporte la Copa Libertadores en 2013, ajoutant ainsi un dernier grand trophée à son incroyable palmarès. Ronaldinho n'était pas seulement un footballeur, il était un artiste du jeu, un homme qui jouait avec passion et joie, transmettant son amour du football à des millions de fans. Chaque match qu'il jouait était un spectacle et son influence sur les générations futures est immense. Le deuxième, Lionel Messi. Lionel Messi est bien plus qu'un joueur de football. Il est une légende vivante, un artiste du ballon rond dont l'histoire est celle d'un talent hors du commun façonné par le travail, la détermination et la passion. Né en 1987 à Rosario, en Argentine, il montre dès son plus jeune âge un talent exceptionnel. À seulement 13 ans, il quitte son pays natal pour rejoindre le FC Barcelone, qui lui offre un traitement médical essentiel pour sa croissance. Ce pari va changer l'histoire du football. Il débute avec l'équipe première du Barça en 2004. Et très vite, le monde du football découvre un joueur au dribble déroutant, à la vitesse fulgurante et à l'instinct de buteur incroyable. À partir de 2008, sous la direction de Pep Guardiola, il devient le moteur d'une équipe qui va révolutionner le football. Aux côtés de Xavi et Iniesta, il mène le FC Barcelone à un triplé historique en 2009, remportant la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Cette année-là, il décroche son premier ballon d'or. Mais Messi ne s'arrête pas là. Pendant plus d'une décennie, il va dominer le football mondial. Entre 2009 et 2012, il remporte 4 ballons d'or consécutifs et enchaîne des saisons à des niveaux inimaginables. En 2012, il établit un record incroyable en inscrivant 91 buts en une seule année civile, surpassant toutes les légendes avant lui. Son duo avec Neymar et Luis Suarez en 2015 offre au Barça un autre triplé, confirmant son statut de meilleur joueur du monde. Cependant, malgré son immense succès en club, un trophée lui échappe, la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il s'en rapproche en 2014, mais s'incline en finale face à l'Allemagne. Critiqué pour ses échecs en sélection, il finit par répondre de la plus belle des manières. En 2021, il remporte enfin un trophée majeur avec son pays, la Copa América, mettant fin à 28 ans de disette pour l'Argentine. En 2022, le moment tant attendu arrive. À 35 ans, Messi porte l'Argentine vers un sacre historique en Coupe du Monde. Son tournoi est exceptionnel, avec des performances magistrales et des buts décisifs, notamment en finale contre la France. Son image, soulevant le trophée doré au Qatar, devient instantanément l'un des moments les plus iconiques de l'histoire du sport.
Après une carrière incroyable au FC Barcelone, où il devient le meilleur buteur de l'histoire du club, avec plus de 600 buts, Messi rejoint le Paris Saint-Germain en 2021, remportant 2 championnats de France avant de poursuivre sa carrière à l'Inter Miami. Avec un total de 8 ballons d'or, il est le joueur le plus récompensé individuellement de tous les temps. Lionel Messi est bien plus qu'un footballeur. Il est une inspiration pour des millions de personnes, un modèle de persévérance et d'humilité. Son nom restera gravé dans l'histoire du football à jamais. Eupémium, Cristiano Ronaldo est l'incarnation même du travail, de la détermination et de l'ambition. Son histoire est celle d'un jeune garçon né à Madère, au Portugal, qui, grâce à son immense talent et à une éthique de travail inégalée, est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il commence sa carrière professionnelle au Sporting CP en 2002, où son talent brut attire l'attention des plus grands clubs européens. En 2003, à seulement 18 ans, il rejoint Manchester United sous la direction de Sir Alex Ferguson. C'est là que son ascension fulgurante commence. Avec les Red Devils, il remporte 3 fois la Premier League et, en 2008, il atteint le sommet en remportant la Ligue des Champions. Cette même année, il décroche son premier ballon d'or, confirmant son statut de superstar mondial. En 2009, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière, en rejoignant le Real Madrid pour un transfert record à l'époque. Ce passage à Madrid marque l'âge d'or de Cristiano Ronaldo. Il devient une machine à marquer des buts, battant record après record. Sous le maillot madrilène, il inscrit plus de 450 buts en seulement 9 saisons, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Il remporte 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid, dont 3 consécutives entre 2016 et 2018, réalisant un exploit unique dans l'ère moderne du football. Son duel avec Lionel Messi en Liga marque une époque légendaire du football mondial. Chaque semaine, les fans assistent à une bataille entre 2 extraterrestres du football, repoussant sans cesse leurs limites. Pendant cette période, Ronaldo remporte 4 ballons d'or supplémentaires, portant son total à 5. Mais Cristiano Ronaldo ne brille pas seulement en club. Avec la sélection portugaise, il connaît également la gloire. En 2016, il mène le Portugal à la victoire à l'Euro, offrant au pays son premier titre majeur. En 2019, il ajoute un autre trophée international à son palmarès en remportant la Ligue des Nations de l'UEFA. Après son départ du Real Madrid en 2018, il rejoint la Juventus, où il continue à dominer en remportant 2 titres de Serie A et en finissant meilleur buteur du championnat italien. Il effectue ensuite un retour spectaculaire à Manchester United en 2021, avant de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite avec Al Nassr, où il continue à défier le temps et à empiler les records. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un buteur exceptionnel, c'est aussi un athlète hors norme, un modèle de discipline et un compétiteur insatiable. Son dévouement au football, son exigence personnelle et sa volonté de toujours repousser ses limites font de lui un exemple pour des millions de personnes à travers le monde. Son héritage est immense. Il est le meilleur buteur de l'histoire, de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales et l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Cristiano Ronaldo n'a jamais cessé de se réinventer, prouvant que le succès est avant tout une question de travail et de mentalité. Nous venons de parcourir ensemble l'histoire des 15 plus grands joueurs de football entre 2000 et 2025. Des légendes qui ont marqué le sport, inspiré des millions de fans et écrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire du football. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 6 plus grands joueurs de football de 2000 à 2025. Des légendes qui ont marqué le sport, soulevé les plus grands trophées et inspiré des millions de fans à travers le monde. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce classement? Auriez-vous fait des changements? Dites-moi dans les commentaires quels joueurs vous auriez ajouté ou classé différemment. Votre avis est important et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'autres classements, des histoires incroyables et des analyses sur le monde du football arrivent bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes incroyables. À très bientôt.